Les visages changent, mais le système reste le même. À travers la candidature de Tidjane Thiam, c'est la vieille main de l'Occident qui cherche encore à tirer les fils du pouvoir en Côte d'Ivoire. Le peuple, lui, commence à comprendre le piège. Car la souveraineté ne s'importe pas, elle se reconquiert. Nous, Ivoiriens, avons appris à nos dépens que l'histoire se répète toujours quand on refuse de la comprendre. Aujourd'hui, on veut encore nous faire croire au miracle d'un nouvel homme, d'un visage neuf, d'un sauveur moderne. Mais au fond, c'est le même système, le même réseau, la même main invisible qui manipule les fils du pouvoir, enrobés cette fois d'un discours technocratique et séduisant. Oui, le nom a changé, le visage aussi, mais la matrice reste la même. Derrière la candidature de Tidjane Thiam, ce n'est pas un homme que nous voyons, c'est une continuité. Une continuité du système qui, depuis plus d'un demi-siècle, tient la Côte d'Ivoire dans les griffes de l'économie mondiale, sous la tutelle de l'Occident. On nous le présente comme un homme brillant, sorti des meilleures écoles, ayant dirigé les plus grandes banques du monde. On parle de lui comme d'un homme d'expérience, un visionnaire, un futur président qui rassure les marchés. Mais depuis quand les marchés financiers ont-ils vocation à rassurer les peuples ? Depuis quand la compétence se mesure-t-elle à la capacité d'enrichir ceux qui exploitent nos richesses ? Nous connaissons ce discours. Nous l'avons entendu 1000 fois. On nous l'a servi avec Alassane Ouattara, il y a 30 ans. Lui aussi venait des institutions internationales. Lui aussi avait la bénédiction des grandes puissances. Lui aussi promettait la prospérité, la stabilité, la modernité. Et nous avons vu le résultat. Sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire a certes connu une croissance, mais une croissance sans peuple. Une croissance sans pain, sans justice, sans liberté. Une croissance à deux vitesses, où l'élite s'enrichit pendant que la base s'épuise. Une croissance qui a remplacé le rêve ivoirien par la peur, la méfiance et la division. Et voilà que maintenant, on nous propose un héritier de ce modèle. Un homme poli, élégant, mesuré, formé dans les salons feutrés de la finance mondiale. Mais comment croire qu'un homme façonné par ces structures, financé et promu par elles, puisse incarner la rupture que réclame le peuple ? Ce qui nous effraie, ce n'est pas l'homme, c'est le système qu'il représente. Un système qui parle de démocratie, mais impose ses choix par la diplomatie et la manipulation. Un système qui prétend aimer l'Afrique, mais qui a toujours besoin d'un relais docile dans chaque capitale africaine. Nous avons vu comment, depuis 2011, la France et ses alliés ont imposé leur logique à notre pays. Comment ils ont soutenu la force contre le droit. Comment ils ont légitimé un pouvoir né des bombes et des chars, au nom d'une démocratie qu'ils ne respectent même pas chez eux. Et maintenant qu'ils sentent ce pouvoir s'essouffler, ils cherchent un remplaçant. Un successeur qui parlera leur langue, épousera leurs idées, signera leurs contrats et protégera leurs intérêts. Le problème n'est donc pas Tidjane Thiam en tant qu'individu, mais la logique politique qu'il incarne, celle du retour des technocrates sans racines, des élites mondialisées qui parlent plus au FMI qu'au peuple, plus à Bruxelles qu'à Bouaké, plus à Paris qu'à Yopougon. Ce que nous voulons, c'est un dirigeant enraciné. Un homme ou une femme qui ait grandi ici, qui ait souffert ici, qui ait respiré la poussière de nos routes, entendu les cris de nos marchés, partagé les douleurs et les espoirs du peuple. Pas quelqu'un qui revient avec une vision importée, calibrée pour rassurer ceux qui nous exploitent. Nous, Africains, avons trop souvent confondu les diplômes étrangers avec la sagesse, les expériences internationales avec la loyauté nationale. Nous avons confondu le vernis du succès avec l'amour du peuple. Mais un dirigeant ne se mesure pas à son CV, il se mesure à sa capacité à dire non quand les intérêts étrangers veulent dicter leurs lois. Et c'est là toute la différence entre un patriote et un gestionnaire. Le patriote sert le peuple, le gestionnaire sert le système. Le patriote rêve de souveraineté, le gestionnaire rêve de stabilité macroéconomique. Le patriote défend les siens, le gestionnaire défend les chiffres. Nous avons déjà vu ce film. À chaque fois que les peuples africains s'éveillent, à chaque fois que les masses réclament un changement réel, on nous présente un visage nouveau, poli, acceptable pour les chancelleries occidentales. On nous dit, celui-là est moderne, il parle bien, il connaît les codes. Et c'est ainsi que l'Afrique tourne en rond, prisonnière de ses élites cooptées. Mais le peuple ivoirien a changé. Le peuple n'est plus dupe. Nous avons vu trop de promesses trahies, trop de faux sauveurs, trop de manipulations.
Nous avons compris que notre libération ne viendra pas de ceux que l'Occident nous recommande, mais de ceux qu'il combat. Car, dans cette lutte, il faut savoir lire les signes. Celui que Paris félicite, celui que les médias occidentaux glorifient, celui que les institutions applaudissent, c'est rarement celui qui nous libérera. Alors oui, Tidjane Thiam est peut-être un homme intelligent, compétent, éloquent. Mais cela ne suffit pas. Car la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un banquier, elle a besoin d'un bâtisseur de nations. Elle n'a pas besoin d'un produit de la haute finance, mais d'un produit du peuple. Elle n'a pas besoin d'un homme rassurant pour les marchés, mais d'un homme rassurant pour les maires, les paysans, les ouvriers, les étudiants, les jeunes sans emploi. Nous devons le dire clairement, notre pays ne peut plus être le laboratoire des ambitions étrangères. Nous ne voulons plus d'un président choisi pour plaire au capital occidental. Nous voulons un président choisi pour aimer son peuple. La vraie question n'est donc pas de savoir si Tidjane Thiam est compétent ou modéré. La vraie question est, qui le pousse? Qui le finance? Qui l'encourage? Quels intérêts cherche-t-il à protéger? Tant que ces questions ne trouveront pas de réponse claire, nous resterons méfiants. Parce que notre histoire nous a appris que chaque fois qu'un dirigeant africain a tenté d'être libre, il a été renversé, trahi ou assassiné, pendant que les autres, ceux qui obéissaient, étaient décorés, promus et célébrés. Alors non, nous ne voulons plus d'un nouveau cycle de dépendance. Nous ne voulons plus d'un président qui parle le langage des puissants et ignore celui du peuple. Nous voulons rompre le cercle. L'Afrique d'aujourd'hui ne peut plus être gouvernée comme hier. Les peuples s'éveillent. Les jeunesses s'instruisent. Les consciences se lèvent. Et la Côte d'Ivoire, terre de dignité et de résistance, doit montrer la voie. Nous ne sommes pas contre un homme, mais contre un modèle. Le modèle de la soumission économique. Le modèle de la dépendance politique. Le modèle de la colonisation mentale. Et ce modèle, quel que soit le visage qu'il porte, nous le rejetons. Parce que notre dignité n'est pas à vendre. Parce que notre souveraineté n'a pas de prix. Parce que nous savons désormais que la liberté ne se délègue pas, elle se conquiert.